Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent des Joyeux Gribouilleurs, le blog qui vous aidera à mettre vos idées en valeur, notamment grâce à la pensée visuelle, l'art de mêler des textes courts et des petits dessins rapides pour exprimer ses idées avec plus de facilité et aussi de façon plus plaisante et enthousiasmante. C'est un sujet qui vous intéresse? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti! Alors comme tous les lundis, je vous propose un gribouillis à reproduire pour exercer votre poignet et muscler votre vocabulaire graphique. La dernière fois, vous m'aviez dit que ça vous intéressait de l'avoir en vidéo, donc voici à nouveau une gribouille aujourd'hui à reproduire pour vous entraîner. Et aujourd'hui, eh bien, je relève le défi de l'une d'entre vous puisque c'est Karine qui m'a demandé de gribouiller l'idée de coordination. Donc merci d'abord Karine à toi pour la proposition et pour cette suggestion. Et ensuite, eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour ça? Vous le saurez après le générique. Alors, comment représenter l'idée de coordination? Eh bien en fait ça dépend, et comme toujours, ça dépend de votre contexte et de ce que vous voulez représenter. Par exemple, vous pourriez avoir envie de représenter l'idée de l'action de coordonner. Si par exemple vous voulez dire un chef de projet coordonne des personnes, des ressources, etc. Là en fait vous voulez représenter l'action de coordonner. Et donc là en l'occurrence l'idée du chef d'orchestre peut s'appliquer. Si maintenant en fait vous voulez représenter une organisation, d'accord, hein, ok, quelle est notre coordination, comment on se coordonne, comment on s'organise? Et bien là en fait vous pouvez penser plutôt à l'idée d'un plan de bataille. Donc vous allez en fait représenter comme une feuille avec des flèches, des schémas, un but à atteindre, etc. Si maintenant enfin vous voulez représenter l'idée d'une coordination, mais c'est-à-dire simplement la propriété qu'ont certains éléments de bien se coordonner, et bien en fait là vous pouvez plutôt penser à des pièces de puzzle qui vont bien s'assembler les uns avec les autres. Par exemple, là on pourrait se dire, vous voulez représenter l'idée que telle et telle couleur vont bien ensemble, bah en fait vous pouvez tout à fait vous dire que vous faites une pièce de puzzle d'une couleur, une pièce de puzzle d'une autre couleur, et en fait on voit bien que parce que les pièces de puzzle sont complémentaires, tout ça va bien s'assembler, et donc vous avez comme ça l'idée que ces deux couleurs sont coordonnées au sens où elles vont bien ensemble. Voilà, alors maintenant du coup il n'y a plus qu'à, il nous reste 3 pictos à faire, 3 petits dessins, donc on répète le chef d'orchestre, on a le plan de bataille, et on a enfin, dans un dernier point, les pièces de puzzle. C'est parti. Alors, c'est parti pour représenter l'action de coordonner à travers le chef d'orchestre. Donc là, la difficulté, on va chercher à représenter les mains du chef d'orchestre. Et donc c'est toujours compliqué de représenter des mains. Donc pour vous aider, ce que je vous propose, c'est simplement de prendre exemple sur vous. Imaginez vous êtes un chef d'orchestre, et ben en fait vous auriez, je pense, tendance à faire des mouvements un petit peu comme ça. C'est-à-dire que si vous faites un arrêt sur image, vos doigts sont comme ça. Donc vous avez ici cette forme-là pour la main gauche, vous tenez une baguette de cette façon-là de la main droite, donc c'est parti, on essaye de représenter tout ça. Donc hop, je commence par faire là cette partie-là entre le pouce et l'index, d'accord, hop, tac, ok, et ensuite du coup, on a les doigts qui sont un petit peu comme ça, donc c'est parti pour représenter le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, et hop, tac, on a comme ça fini notre main. Vous pouvez rajouter des ongles pour que ce soit encore un peu plus ressemblant. On va faire la même chose du coup avec la baguette sur la main droite, donc on fait le pouce comme ça, hop, tac, ici on vient hop, représenter la main, tac. Voilà, donc bon après c'est pas parfait, mais on se rappelle qu'on n'est pas des dessinateurs, donc on fait des dessins rapides. On peut donc rajouter des ombres, tac, sachant que ce que vous pouvez aussi faire, comme on parle d'un chef d'orchestre, souvent les chefs d'orchestre sont quand même en costume, donc vous pouvez en fait venir rajouter ici l'idée des manches, hop, autour des bras, tac,
Voilà, et donc du coup rajouter aussi les ombres sur la veste. Et donc vous allez rajouter ici des petits traits, hein, comme pour dire que voilà, on bouge, on fait les mouvements. Et donc si par exemple vous voulez symboliser le fait que eh bien le chef d'orchestre va, donc si c'est un chef de projet, il coordonne une équipe projet, un budget, etc., vous avez simplement ensuite plus qu'à représenter ça, d'accord? L'idée du budget ici avec comme une espèce de bourse sur laquelle vous pouvez marquer voilà, hop, euros ou dollars, l'équipe projet. Et donc là encore, vous pouvez hop, mettre des ombres, hop, tac, tac, tac. Voilà, donc ça c'est pour l'action de coordonner. Maintenant, si vous voulez représenter l'idée d'organisation, donc le plan de bataille, tout simplement vous faites un plan, hop. Souvent dans un plan de bataille, hop, on a différentes zones, donc vous pouvez faire comme ça une petite zone, dans laquelle vous allez représenter eh bien, le trophée à atteindre, d'accord, hop, tac, l'idée du trophée, tac, voilà, et ensuite, du coup, vous faites différentes équipes, par exemple, tac, voilà, qui doivent se coordonner, qui passent par différents endroits peut-être, hop, tac, 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 et comme ça en fait vous représentez assez facilement l'idée d'un plan de bataille. En tout cas on voit bien que vous avez différents acteurs qui doivent faire différentes choses pour atteindre tel objectif, donc on a bien ici une idée de représenter la coordination. Et ensuite, donc pour le fait d'être coordonné, c'est des pièces de puzzle. Donc là, la seule attention que vous avez apportée, c'est que ces pièces soient complémentaires. Donc si par exemple je veux symboliser l'idée que la logistique, la maintenance, la production et le service méthode doivent être coordonnés pour la satisfaction client, en fait je peux présenter, hop, la logistique, je vais faire mon petit camion, tac tac, je le mets dans une pièce de puzzle, hop, tac. Ok. Ensuite, le service méthode, tac, tac, tac. On va faire un petit engrenage par exemple. Hop. Autre pièce du puzzle. Donc là, je fais attention à ce qu'elle soit bien complémentaire. Tac, tac. Hop, tac. Voilà. Ensuite, la maintenance. Hop, tac. On va représenter ça comme ça avec, hop, une petite clé. Donc pareil, je fais attention à ce que ce soit bien complémentaire. Hop, tac, tac, tac. Tac, voilà, et ensuite du coup on avait dit aussi la production, donc voilà, hop, tac, j'ai ma chaîne d'assemblage par exemple, mon petit produit, hop, tac, qui en sort, tac, 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 voilà, et tac, 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 voilà, et donc ça pareil, je vais faire attention à ce que ce soit complémentaire pour les pièces du puzzle. Bon, elles n'ont pas toutes la même taille, mais à la limite c'est pas grave, et donc tout ça, hein, on se coordonne pour plus de satisfaction pour notre client, donc petit client qui est roi et qui a la couronne, et donc tac, vous pouvez comme ça représenter le fait que les différents services de l'entreprise sont coordonnés au service du coup du client. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous êtes maintenant capable de représenter l'idée de coordination de différentes manières en fonction du contexte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Karine, j'espère qu'elle répond à ton besoin. En tout cas, comme Karine, n'hésitez pas à me faire part en fait de vos suggestions pour la gribouille du lundi. Et avant de partir, comme d'habitude, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à laisser un pouce bleu, à écrire un petit commentaire. C'est toujours encourageant, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, pour des personnes qui sont intéressées dans l'apprentissage de la pensée visuelle ou autre. N'hésitez pas à leur parler de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses gribouilles et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!